Bonjour chers élèves de 5e, alors voici le bilan du chapitre consacré aux nombres en écriture fractionnaire. Alors ici j'en ai écrit 4 nombres en écriture fractionnaire, le nombre 3/4, le nombre 4/3, le nombre 3/5 et le nombre 5/3. Ce sont donc tous des nombres fabriqués avec deux nombres. Par exemple pour le premier le nombre 3 et le nombre 4. J'en profite pour dire que le nombre 3 s'appelle le numérateur et le nombre 4 s'appelle le dénominateur. Autrement dit, les nombres en écriture fractionnaire, ce sont des nombres fabriqués avec deux autres nombres. Ce sont les nombres que l'on obtient en divisant le numérateur par le dénominateur. Et je vais dire ceci, je vais dire c'est le nombre 3/4 par exemple, c'est le résultat de la division de 3 par 4, autrement dit c'est le quotient de la division de 3 par 4. Il en va de même pour le nombre 4/3, qui est le résultat de la division de 4 par 3, du nombre 3/5, qui est le résultat de la division de 3 par 5, et du nombre 5/3, qui est le résultat de la division de 5 par 3. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la calculatrice. Alors là, c'est une Texas. Par exemple, j'ai la touche ici qui me permet de taper 3 sur 5, par exemple, hein, et de faire entrer. On voit apparaître 3/5, pas grand-chose de nouveau, et si j'appuie ici, je vois apparaître l'écriture décimale 0,6. Si désormais je divise 3 par 5, et que je fais entrer, je vois de nouveau apparaître le nombre 0,6. En effectuant les 4 divisions, j'obtiens donc 4 nombres en écriture décimale, 0,75, 1,33, et la partie décimale est illimitée. Pour 3/5, on obtient 0,6, et puis pour 5/3, on obtient un affichage de la calculatrice, une partie décimale qui semble illimitée avec un 7 comme dernier chiffre sur l'écran de la calculatrice. Cela nous a amené à distinguer deux choses, les nombres en écriture fractionnaire dont l'écriture décimale peut être exacte, par exemple 0,75 ou 0,6, et d'autres dont la partie décimale est illimitée et qu'il va falloir arrondir. Au cours du devoir, je vous demanderai par exemple d'arrondir le nombre en écriture décimale à 0,01 près, c'est-à-dire un nombre dont la partie décimale a deux chiffres après la virgule, comme 0,01 près, ou bien je peux aussi vous demander d'arrondir à 0,1 près, c'est-à-dire avec simplement un chiffre dans la partie décimale du nombre. Arrondir consiste à avoir la meilleure valeur approchée avec deux chiffres après la virgule, ou avec un chiffre après la virgule. Pour cela, on doit tenir compte du chiffre suivant. Le chiffre suivant est ici un 3, le chiffre suivant est aussi, là ici, un 6. Et donc, dans la fiche méthode numéro 1, je vous ai dit ceci. Lorsque le chiffre suivant est soit 0, 1, 2, 3, 4, on choisira 1,33. Et si le chiffre suivant est un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, on choisira 1,7. Cela signifie que pour certains nombres en écriture fractionnaire, on peut donner leur valeur exacte en écriture décimale, par exemple pour celui-ci ou pour celui-là, et que pour d'autres, si on veut donner une écriture décimale, on sera obligé d'arrondir, soit 0,01 près, soit à 0,1 près. C'est selon la consigne que l'on impose dans le devoir. Alors cette distinction dans le comportement des écritures décimales nous a amené à parler des nombres décimaux et des nombres qui n'étaient pas décimaux. Un nombre décimal, c'est un nombre, par exemple en écriture fractionnaire, dont la partie décimale est exacte, c'est-à-dire dont la partie décimale est limitée, par exemple 0,75 et 0,6. Pour le dire autrement, les nombres décimaux, ce sont les nombres qu'on pourrait écrire comme le quotient d'un nombre entier, ici par exemple 75, par une puissance de 10. Alors, je vous renvoie à la leçon, hein. Une puissance de 10, c'est un nombre qu'on obtient en multipliant 10 par lui-même. Donc la liste des puissances de 10, hein, je vous le rappelle, c'est 1, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Alors pour contrôler une de ces affirmations, on peut prendre sa calculatrice, hein, donc diviser 3 par 4 pour 3/4 et obtenir 0,75. Et puis si je prends ma calculatrice et je divise 75 par 100, j'obtiens aussi 0,75.
On en a profité pour rappeler qu'on pouvait aussi vérifier que le nombre 3/4 et 75 centièmes représentaient le même nombre, qu'ils étaient égaux, parce qu'on multipliait le dénominateur par 25 et le numérateur par le même nombre, qui est ici aussi 25. Alors maintenant que nous avons vu l'essentiel du sens que l'on donne aux nombres en écriture fractionnaire, la deuxième partie du chapitre a été aussi de savoir à quelle occasion on a eu besoin de ces nombres en écriture fractionnaire. Alors la première occasion, c'est quand je vous ai demandé de trouver un facteur manquant dans une multiplication à trous. Donc on a rappelé que pour trouver le facteur manquant, il suffisait de diviser le résultat de la multiplication à trous, ici 5, par le nombre 4. Ici, le nombre 4 par le nombre 5. Ici, le nombre 4 par le nombre 3. Alors évidemment, on peut prendre sa calculatrice et obtenir une écriture décimale, soit exacte, soit arrondie. Mais finalement, on peut faire plus simple. Lorsqu'on veut écrire le facteur manquant, eh bien, il suffit d'écrire 5/4, puisque 5/4, c'est le quotient de la division 5 par 4. Que si on veut donner le facteur manquant de cette multiplication à trous, il suffit d'écrire 4/5, et que si on veut donner le facteur manquant sans prendre de calculatrice, il suffit d'écrire 4/3. La deuxième occasion, c'est lorsque je vous ai demandé de calculer la moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le dixième d'une quantité, par exemple 120 grammes, et que nous avons rappelé ce que cela signifiait. On divise par 2 lorsqu'on calcule la moitié, on divise par 3 lorsque c'est le tiers, etc. Et ce qui était nouveau, c'est que on s'était aperçu que on pouvait remplacer une division par une multiplication, et au lieu de 2, on prenait un demi. Au lieu de diviser par 3, on multipliait par un tiers, et qu'on obtenait, dans ces cas-là, le même résultat. Voilà, ça marche à tous les coups, divisé par 4 multiplié par un quart, divisé par 5 ou multiplié par un cinquième, divisé par 10 et multiplié par un dixième. On avait rappelé d'ailleurs à cette occasion que multiplié par un demi, c'était aussi multiplié par 0,5, et que multiplié par 0,5, c'est effectivement divisé par 2. Que multiplié par un quart, c'est donc multiplié par 0,25, et que multiplié par 0,25, ça revient à diviser par 4. Multiplié par un dixième, c'est comme multiplié par 0,1, et que multiplié par 0,1, effectivement, ça revenait à diviser par 10. Alors on avait mis ça à profit pour calculer les 3/4, je vais rajouter un S, 220 grammes. Alors, qu'on se comprenne bien, quand on demande de calculer les 3/4 de 120 grammes, bien d'abord on va calculer le quart de 120 grammes, donc obtenir 30 grammes. Et en fait, les 3/4 de 120 grammes, c'est le triple de ce qu'on a obtenu en calculant le quart. Donc on va prendre 30 grammes et on va le multiplier par 3 pour obtenir 90 grammes. Donc ça, c'est essentiel à comprendre. Alors, on exploite donc ce qu'on a dit précédemment, divisé par 4, ça revient aussi multiplié par un quart. Donc je pourrais présenter les calculs d'une autre manière en disant je prends 120, je le multiplie par un quart, j'obtiens 30 grammes, et je vais donc multiplier 30 grammes par 3 pour obtenir 90 grammes. Donc voici deux façons, en deux étapes, de présenter les calculs. Je pourrais aussi présenter ça en une seule ligne de calcul, en disant je calcule le quart de 120 en multipliant 120 par un quart, et je sais que je vais devoir tripler cette quantité-là. Donc je peux présenter ça de cette manière-là, entre parenthèses 120 fois un quart, pour calculer le quart de 120, que je vais ensuite multiplier par 3 et indiquer le résultat. Mais là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai que des multiplications entre trois nombres, 120, un quart et 3. Or, on sait que lorsqu'on a une succession de multiplications, rien ne nous empêche de faire le calcul dans l'ordre que l'on veut. Donc, je pourrais aussi calculer un quart fois 3 en premier, puis ensuite on multipliera par 120. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que un quart fois 3, ça fait quoi? Ça fait 3 quarts. Et donc, une dernière façon d'écrire ou de calculer les 3 quarts de 120, eh bien, c'est simplement d'écrire la multiplication de 120 par 3 quarts. Et c'est celle-ci qu'on va utiliser principalement. C'est ce qu'on a exploité dans cette fiche, la dernière qu'on a faite. On a un rectangle ici composé de carrés de 1 cm. Donc quel est son aire? On compte les carrés, il y en a 60, donc 60 cm².
Et quand je vous ai demandé de calculer 3/5 de son aire, ben, il suffit de multiplier 60 par 3/5 et pour obtenir le résultat. Voilà, il suffit de taper donc 60 fois 3 sur 5 faire exé, ici c'est entrée, et puis la touche SD ou cette touche-là sur une Texas pour obtenir 36 cm². Voilà, et puis bah, je tracerai une figure qui comporte 36 carreaux de 1 cm de côté. Voilà, j'ai fini, je sais que c'est un peu long, que c'est difficile, bah, j'espère avoir été assez clair. Voilà, je vous dis à lundi, au revoir.